La directive cadre sur l'eau prévoit la mise en œuvre d'un certain nombre de suivis sur les milieux aquatiques, à savoir les cours d'eau, les plans d'eau, les eaux souterraines et les eaux littorales. Et sur les cours d'eau en particulier, il est prévu la mise en œuvre de prélèvements d'eau aux fins d'analyse chimique. Il est également prévu le suivi de l'hydromorphologie, donc l'état des berges et des fonds des rivières, mais aussi le suivi de l'hydrobiologie. Dans l'hydrobiologie, on suit les diatomées, donc des algues unicellulaires qu'on va trouver à la surface des roches. On suit également les macro-invertébrés, donc les larves d'insectes, etc. qu'on va trouver au fond des rivières. Et aussi, on suit les poissons et les crustacés. Donc on vient par le biais de pêche électrique électronarcoser les poissons, donc les assommer pour pouvoir les récupérer, les classer en fonction de leur espèce et regarder ainsi d'année en année quelle est l'évolution des peuplements. On va faire un prélèvement de diatomées. Les diatomées sont des algues microscopiques qui se développent sur les cailloux dans les rivières. On frotte les cailloux à l'aide d'une brosse à dents. On récupère tout ça dans un flacon. Ensuite, on prépare l'échantillon en laboratoire et on analyse l'échantillon au microscope. Les diatomées nous permettent ensuite de déterminer un indice qui va nous donner la qualité de l'eau qui coule dans le cours d'eau en question. Une autre partie de la manipulation en hydrobiologie est de prélever des larves d'insectes et des petites larves d'une manière générale sur les cailloux, sous les cailloux, dans les litières, c'est-à-dire les feuilles qui se décomposent. À partir de 12 prélèvements, on essaye de déterminer là encore la qualité de l'eau. C'est-à-dire que ces petites larves d'insectes, ça peut être de moustiques, ça peut être des larves de libellules, ça peut être des larves de mouches pour certaines, des larves de papillons, qui sont très sensibles à la qualité de l'eau, qui sont très sensibles au bouleversement de la rivière tout au long de l'année. Et en fonction du nombre d'individus, du caractère de l'écotoxicité justement qu'on peut retrouver dans les rivières, on va avoir des individus qui vont très vite disparaître. Nous sommes une équipe d'hydrobiologistes, nous venons faire des échantillonnages des communautés de poissons, des communautés de crustacés, c'est-à-dire les wassous. On va regarder tous les individus qui sont dans l'eau et grâce à un appareil de pêche électrique, nous allons réussir à les attirer vers nos épuisettes pour les prendre, les mettre dans des viviers, dans des seaux et ensuite les mesurer, les identifier afin de déterminer les espèces qui sont polluosensibles, éventuellement les espèces envahissantes. Essayer d'évaluer la qualité de l'eau en fonction de différents paramètres qui sont liés uniquement à l'hydrobiologie, c'est-à-dire aux communautés en place de poissons et de macrocrustacés. L'objectif de la pêche électrique est de faire passer du courant dans l'eau entre une anode et une cathode. C'est-à-dire qu'on est dans le même cas de figure que si on mettait une pile ou une batterie dans l'eau entre un plus et un moins. Et entre ces deux points, on a l'électricité qui va passer et qui va influencer le système nerveux des crustacés et des poissons. En fonction de ça, les poissons vont arriver vers l'anode et c'est comme ça qu'on va pouvoir les ramasser. Une fois qu'on a fait la pêche, on passe à la phase biométrie. Ça veut dire qu'on revient à terre et qu'on distingue tous les individus, les familles et les espèces de crevettes, de crustacés et de poissons qu'on a pêchés. Ça nous permet, on les met donc par espèce, puis on les mesure. Parfois on pèse des lots aussi quand on a beaucoup d'individus. Ça nous permet d'avoir une photo de famille un peu de ce qu'on trouve dans la rivière et de pouvoir distinguer nous un peu nos peuplements d'année en année, savoir comment ça évolue, si on retrouve toujours les mêmes familles et si on trouve toujours les individus avec la même abondance, ça veut dire le même nombre d'individus par famille. Le tronçon de la rivière sur lequel on bosse, on appelle ça une station. Il est déterminé en fonction de la largeur de la rivière. Et donc il est variable de rivière en rivière. Le but du jeu, c'est d'avoir une alternance de faciès. Les faciès, ça va être une zone calme, une zone plus rapide. Et comme ça, on touche un peu toutes les espèces qu'on imagine trouver dans la rivière. Et après, effectivement, on va prélever des individus qu'on ne va pas remettre à la rivière et qu'on va envoyer au laboratoire. Donc l'Office de l'eau a fait une liste d'espèces, il y a des crustacés, des crevettes et des poissons. Et là on va envoyer, quand on les trouve, un lot de chaque bestiole
au laboratoire et eux, ils vont analyser les différents polluants qui s'y trouvent.